Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et une nouvelle édition de Maghreb est égal monde. Aujourd'hui dans le menu, Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, a visité le Maroc la semaine dernière. Il a rencontré de hauts responsables, a eu beaucoup d'entretiens et s'est permis même un jogging matinal à Rabat. Cette visite ne passe pas officiellement du moins à Alger. Alors que la presse algérienne vilipende le Maroc, elle ne regarde pas du côté de Saïd Chingriha, véritable patron du pays, qui s'envole au Caire pour participer à une rencontre internationale militaire où Israël est présente et pour nouer une collaboration avec l'Égypte, pays qui a de très bonnes relations avec Tel Aviv. Pour le deuxième sujet, nous allons parler de la rencontre de Abdelmjid Tebboune avec la presse algérienne, la presse nationale algérienne. Une initiative louable, une très bonne initiative, très rare dans le monde arabe, sinon unique dans le monde arabe. Tebboune a parlé de tout, mais pas de rien. Il a parlé surtout de l'équipe nationale d'Algérie que le Maroc tenterait de déstabiliser. Il a parlé également du sommet arabe en mars où la Syrie serait éventuellement invitée. Et enfin, il a parlé des relations économiques entre l'Union européenne et l'Algérie. Selon lui, les relations sont déséquilibrées, il faut les revoir, puisque, de son propre aveu, l'Algérie est un pays qui exporte peu, sinon rien, à part les hydrocarbures. Depuis Paris, avec nous, le directeur d'Algérie Part, Abdou Sammar, et au studio, Naïm Kamal, directeur de Quid.ma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Alors, je commence par Abdou. La visite de Benny Gantz à Rabat ne passe vraiment pas en Algérie. Non, elle ne passe pas du tout, Karim. Elle ne passe pas du tout, comme on en avait parlé lors de la dernière émission. Il était prévisible que l'Algérie réagisse de manière très hostile. Je vous le dis au niveau des officiels algériens, ils sont convaincus que c'est une alliance militaire. C'en est une d'ailleurs. On ne peut pas le convaincre. On ne peut pas dire le contraire. Là, on est carrément dans un autre cadre de coopération et d'alliance. On n'est plus dans les accords d'Abraham. Là, c'est le ministre de la Défense nationale. Ce n'est pas un chef de la diplomatie, c'est pas un premier ministre, c'est pas un ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est comme un militaire, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, de l'armée israélienne, qui vient jogging le matin, comme tu viens de le dire, sourire aux lèvres, réception somptueuse et un accord d'alliance militaire. C'est ce qui donne au Maroc un statut très particulier dans le monde arabe. Un statut que même l'Égypte ou la Jordanie n'ont pas eu, qui ont, eux, ces deux pays-là, ont signé des accords de paix. Le Maroc a un accord de coopération militaire. L'Algérie, clairement, se sont visées, elles se sont ciblées, parce qu'elle estime que les moyens militaires qui seront fournis par les Israéliens aux Marocains risquent de changer les rapports de force, de donner au Maroc des moyens d'attaque et des moyens subversifs qui peuvent attenter à la sécurité nationale de l'Algérie. Et l'Algérie sait très bien, ou en tout cas, du moins, elle se dit certaine que le Maroc pourrait utiliser cette alliance dans des manœuvres totalement hostiles à l'Algérie et que ça pourrait aggraver les tensions entre les deux pays. Voilà, l'Algérie, après, il y a une part d'exagération, naturellement, il y a une part de fantasme, mais aussi une part, en tout cas, de réalisme politique où l'Algérie voit d'un très mauvais œil l'implantation d'Israël dans le Maghreb et sur l'Afrique du Nord. Et cette implantation, on ne peut pas dire qu'elle avantage ses intérêts. Si sur le plan interne, le régime algérien utilise la carte israélienne pour étouffer l'opposition, pour effrayer la société civile, pour conditionner les mentalités pour une éventuelle, on la met en garde contre une éventuelle guerre, ce qui lui permettrait lui de rester au pouvoir et de capitaliser sur la légitimité d'un statut de protecteur de la nation. Sur le plan externe, l'Algérie, elle a des craintes très sérieuses. L'implantation d'Israël est en train de redessiner un nouvel ordre régional avec une Libye qui est déjà entre les mains des puissances étrangères, un Sahel qui est déjà fait l'objet d'une grosse dispute entre la France et la Russie, une Tunisie qui est déjà pratiquement dans le giron des Émirats, avec un Maroc allié d'Israël, l'Algérie plus que jamais isolée, plus que jamais encerclée. Et il est tout à fait naturel, pour ne pas dire normal, qu'elle s'en inquiète pour sa survie. Parce que là, l'échiquier mondial, il a changé.
L'Algérie peut-être s'est trompée en ne pas précipitant ces changements, en manquant de préparation, en manquant d'imagination. Mais le danger, il est là, un danger réel, un nouvel ordre régional où on s'adapte, où on disparaît, où on est suffisamment fort pour être respecté. Bah, Naïm Kamel, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Abdel Samad, on remarque que la visite de Benny Gantz ne passe pas, ça crée un problème pour les Algériens, ils pensent qu'ils sont menacés, qu'ils sont le coup d'une alliance qui les déstabilise, mais il y a une remarque quand même de taille, c'est que dans la presse algérienne, mais aussi dans les propos des officiels algériens, ce sujet-là a reculé. Il n'y a pas autant de nervosité, il n'y a pas autant je vais dire, de propos forts. Tout de même. Mais avant de revenir à cette histoire de l'attitude de la presse algérienne à l'égard de son discours, à l'égard du Maroc, j'aimerais bien rappeler que l'Algérie, enfin le pouvoir algérien, j'espère pouvoir faire cette distinction entre le peuple algérien et son pouvoir, sans trop me tromper. Le pouvoir algérien s'est toujours dit menacé par le Maroc. Ce n'est pas la première fois. Et cela, les propos de Abdo m'ont rappelé une conférence de presse du roi Hassan II, lorsqu'on lui avait posé la question, il a dit que la monarchie marocaine était une menace pour la révolution algérienne. C'était à l'époque de Ouari Boumediene. Et la réponse de Hassan II a été, écoutez, c'est une très bonne chose, c'est pour la première fois que ce n'est pas une révolution qui menace une monarchie, mais une monarchie qui menace une révolution. Ça peut avoir peut-être un aspect anecdotique, mais ça veut tout dire sur l'état d'esprit, cette façon presque israélienne de se victimiser par rapport au Maroc, d'être toujours l'objet d'un complot venant du Maroc. Et j'ai vu l'interview de Mtalla Mamra, le ministre des Affaires étrangères algérien, dans le Quds al-Arabi, où il dit, sans sourciller, que l'affaire du Sahara a été provoquée pour comploter contre l'Algérie. Je ne vois pas comment, je ne comprends pas comment. Le Maroc avait des revendications. Il avait entamé des discussions avec et Nouakchott et Alger. Et il se dessinait un accord qui s'est exprimé par la voix de Ouari Boumediene en 1974 au sommet arabe de Rabat, où il avait dit que l'Algérie n'avait aucune opposition, bien au contraire, qu'il soutiendrait la récupération et la décolonisation du Sahara en faisant sortir le colon espagnol si Nouakchott et Rabat s'entendaient. Écoutez, Rabat et Nouakchott s'étaient entendus, mais ça n'a pas été du goût d'Alger, qui a renié tous ces engagements qui ont été pris devant les fêtes arabes. Alors qu'on vienne aujourd'hui manipuler les faits, falsifier les événements, réécrire l'histoire d'une façon vraiment très je vais peut-être faire un néologisme, mythomaniaque. Parce qu'on est vraiment dans la mythomanie la plus absolue, la plus totale. Bon, à part ça, je constate que le Maroc a effectivement signé des accords de coopération militaire. Nous avons déjà des accords de coopération commerciale et de coopération industrielle. Il y a un point qui nous intéresse parce que le Maroc pourrait inverser, et le Maroc se sent réellement menacé. Et une fois encore, je le répète, ce n'est pas le Maroc qui se dit une force de frappe, ce n'est pas le Maroc qui tente de faire peur à Alger, ce n'est pas le Maroc qui tente d'intimider Alger. On l'a vu tout au long de toutes les manœuvres militaires, on l'a déjà dit, on est obligé de se répéter, et on l'a vu, on le voit dans les éditoriaux de la revue El Jeish, qui est le mensuel de l'armée, qui est le porte-parole de ce que se pense et se dit au sein de l'état-major algérien, et que le discours est belliciste, atrocement belliciste. Et on trouve encore le moyen de dire que c'est le Maroc
qui agresse. Écoutez, je crois que le Maroc a le droit de développer son armement, mais ce n'est pas le Maroc qui veut dicter à l'Algérie ses positions. Le Maroc n'a jamais dit qu'il était un État pivot. Il a dit un État maghrébin qui a sa place, celle qui lui convient, celle qui est conforme à son statut et à sa stature, sans plus ni moins. Il ne prétend pas être l'épine dorsale et l'épine centrale j'y arrive, du Maghreb. Donc, moi je constate que la visite de Benny Gantz, qui est un acte de souveraineté, tous les ministres peuvent venir et que ça soit... Nous avons déjà reçu Rabin, qui était Premier ministre, pas ministre de la Défense. Nous avons reçu Pérez quand il a été Premier ministre. Il n'était pas ministre de la Défense. C'est le Premier ministre d'Israël. Donc, aller amplifier un événement. Aller amplifier un événement pour essayer d'occuper et de préoccuper une opinion publique interne, c'est peut-être leur droit, c'est le droit du Maroc de chercher ses alliances, de chercher ses partenariats. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que malheureusement, bien sûr, comme le disait Karim, il y a eu un adoucissement léger, mais alors là, vraiment très léger, du ton de la presse algérienne, pas toute la presse. Certains supports, il faudrait juste savoir une chose et la répéter, c'est le Maroc qui déclare officiellement qu'il ne se laissera pas entraîner dans une guerre. C'est le Maroc qui, par la voix de son roi, de son chef d'État, a dit qu'aucun mal ne touchera un Algérien venant du Maroc. Et de l'autre côté, on a toujours vu se développer un discours d'intimidation et de menace. On ne peut pas trop demander au Maroc, on ne peut pas lui dire, voilà, je pense que avec qui vous devez coopérer. Il faut arrêter de tenir un discours. J'ai vu l'interview d'Antallah Mamra et de ce qu'il a dit la presse, un discours qui date des années 70. C'est triste. Le monde arabe, l'unité arabe, il n'y a plus d'unité arabe. Il faut acter l'évolution du monde. Or, l'Algérie a de la difficulté à acter les évolutions qui sont intervenues sur l'échiquier arabe et sur l'échiquier international. Abdo? Qu'est-ce qui arrive, Abdo? Non, Karim, dans ce que l'a dit Naïm, il y a plusieurs points. Oui. Il y a plusieurs points dans ce que Naïm a dit. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que l'événement a été amplifié. L'événement est réellement historique. Il est réellement exceptionnel, il est réellement intriguant. Parce que là, c'est une... Je réponds pourquoi. C'est une alliance militaire. L'alliance militaire avec Moscou est tout aussi historique, tout aussi Moscou n'a jamais menacé un pays arabe. Naïm. Moscou n'a jamais occupé la Palestine. Elle n'a jamais menacé un pays arabe. Arrêtez. Moscou a occupé l'Afghanistan. Naïm, laisse-le répondre. Tu as eu le temps de parler. Vas-y, Abdo. La Russie, le forum arabo-russe va se tenir à Marrakech. Dans 15 jours, les rapports de la Russie avec le Maroc, ils sont cordiaux. La Russie n'a jamais soutenu ouvertement l'indépendance du Sahara occidental. Elle a à demi-mot, pour faire plaisir à l'Algérie, elle essaie d'avoir des rapports avec le Polisario, mais il n'y a pas une alliance. La Russie ne s'était pas alliée avec l'Algérie pour contrecarrer le Maroc, jamais de la vie. La Russie n'a jamais représenté un danger pour n'importe quel pays arabe. Non, on s'entend bien. Alors qu'Israël, et c'est un pays qui a combattu militairement des pays arabes, qui a colonisé un pays arabe. À quand remonte la dernière guerre entre l'Algérie et Israël? Moi, c'est une question simple. Je veux bien concéder que Israël risque d'occuper l'Algérie, mais à quand remonte la dernière guerre entre les deux pays? Ça aurait été... On n'est pas dans un film, ce n'est pas à l'Algérie d'aller faire la guerre à Israël. On est tous conscients. Israël ne fera pas la guerre à l'Algérie alors, selon toute logique. Moi, j'essaie un peu de voir un bout de fil de logique. Non, je dis, est-ce que l'Algérie ne fait... Il n'entend pas. Allô? Tu m'entends? Non, mais
Karim, on ne parle pas de guerre, on parle pas d'un risque de guerre entre Israël et l'Algérie. Si l'Algérie pouvait faire la guerre à Israël, cela signifierait que l'Algérie serait devenue une puissance émergente. On peut pas faire la guerre à un pays qui a 400 têtes nucléaires avec 400 ballotas ou je sais pas quoi, avec 400, avec quelques pommes de terre. Non, on parle il y a un avantage militaire ou conventionnel et politique pour le Maroc avec cette alliance. Et cette alliance va redessiner un ordre régional qui va être porteur de crise au niveau du Maghreb. Une autre question, Abdo, s'il te plaît. Une autre question. Non. Et pourquoi Alger devrait toujours être la plus forte au Maghreb? Pourquoi l'ordre géostratégique doit être toujours en faveur de l'Algérie? Sinon, on va crier ou Mais pas du tout. Je suis tout à fait d'accord, Karim, mais il s'agit... Non, mais il devrait y avoir un ordre en faveur du Maghreb, en faveur de l'Algérie, en faveur du Maroc. Laissez-moi juste terminer. S'il te plaît, une question. N'oublions pas une chose, que le Maroc n'avait pas besoin de cette alliance militaire. Il a eu leur rien. Ça, vous n'en savez rien. Ce qui est intriguant, c'est que le Maroc avait obtenu la souveraineté sur le Sahara occidental avec les accords d'Abraham. Pourquoi une alliance militaire? Le Maroc domine la situation militaire au Sahara. Le Front Polisario n'inquiète pas le Maroc. C'est pas une alliance militaire, c'est un mémorandum de coopération. Le Maroc a besoin, comme l'Algérie cherche à développer son propre armement, le Maroc essaye de trouver les moyens. Pourquoi alors l'Algérie? Moi j'ai une question. Pourquoi l'Algérie ne serait pas sur une alliance avec Israël aussi? Pourquoi? Non, c'est son problème. Non, parce que l'Algérie a des principes diplomatiques, elle ne peut pas aller contre la normalisation. Est-ce que le roi du Maroc n'a pas fait une offre à Alger en lui disant « Venons discuter sans condition. Venons, créons une commission de... » Tu m'entends, Abdo? Oui, je t'entends, je vous entends. Est-ce que le roi du Maroc n'a pas fait une offre de négociation, une offre de concertation, une offre de dialogue qui a été reçue avec beaucoup de dédain et beaucoup de mépris blessant, à la limite de l'humiliation? Et aujourd'hui, le Maroc a acté l'entêtement d'Alger. Et il se cherche. Il s'est allié avec Israël. Il s'est pas ça, c'est la conséquence. Parce que Alger a dit non. Il n'a pas attendu. Israël, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te l'ai déjà expliqué. Non, mais on parle d'une alliance actée. Mais où est le problème? Israël est un État, une puissance régionale, est un État très développé, qui a des ressources de savoir et de science, auprès duquel le Maroc peut gagner et bénéficier au niveau commercial, au niveau industriel et au niveau militaire. Pourquoi vous voulez, rien que parce que Alger... La question palestinienne. La question palestinienne, qu'est-ce qu'a fait Alger pour la question palestinienne? Est-ce qu'ils ont été là combattre? D'abord que les Palestiniens s'entendent entre eux-mêmes, d'abord. Ça m'attriste, ces situations. Ça m'attriste la mésentente entre Gaza et la Cisjordanie, entre Mahmoud Abbas et Hamas et Nia. Tout cela crée une situation où vous voulez, à partir de là, entraîner le Maroc dans des chimères qui datent de ce qu'on appelle le discours. Parce que c'est ça ce qui m'est revenu à l'esprit en entendant la Mamra. Il est en train de tenir le discours, c'est ce que tu tiens d'ailleurs toi aussi, le discours du fameux front de refus. Tu te rappelles du fameux front de refus qui réunissait Brdad, Damas, Tripoli et Alger. C'était ça. Dois-je te dire que ce qui reste encore debout de ce front de refus, c'est Alger. Et avec ça, il n'a pas encore compris ce qui se passe autour d'elle. Et il est en train de continuer à reconduire le même discours. On ne parle pas de la normalisation. On parle de la normalisation. Le Maroc est souverain. Le Maroc est souverain. Le Maroc est un État souverain.
Le Maroc, il faudrait qu'Alger, je puisse placer un mot. Le débat, alors, pour recentrer le débat, on n'est pas en train de dire que le Maroc n'est pas souverain, on n'est pas en train de donner des leçons morales. Les Marocains, non, pas du tout. Non, on se pose des questions pour une analyse fiable de l'actualité. Pourquoi la normalisation en est une chose, un rapprochement militaire en est une autre, Naïm. Je peux normaliser mes relations avec toi, traiter avec toi commercialement, mais signer un accord militaire, recevoir le chef d'état-major de ton armée, faire une réception grandiose, signer un accord qui comporte plusieurs points d'une coopération militaire et d'échange, que ton chef d'état-major israélien rencontre le patron du contre-espionnage marocain, etc. Là, on n'est plus dans la normalisation. Là, on est dans une alliance. Ça change tout, ça change la donne. Même l'Égypte et la Jordanie ont normalisé leurs relations. Les Émirats ont normalisé leurs relations. Le Koweït et Bahreïn ont normalisé leurs relations. Mais le Maroc est dans un jeu d'alliance. L'alliance signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Non, je termine, Naïm. Non, c'est pas une lecture, c'est la vérité. On est alliés. Moi et Karim, si on fait une alliance. Pourquoi? Parce que moi et Karim, on a des objectifs communs, on a des valeurs communes, on a un agenda commun. Sinon, je ne signe pas une alliance avec quelqu'un pour ses beaux yeux. Ne me dis pas que Benny Gantz, il est venu au Maroc pour les beaux yeux des Marocains ou des Marocaines. C'est qu'il y a un agenda politique, c'est qu'il y a des intérêts communs, c'est qu'il y a un enjeu commun. Et c'est ça qui fait peur l'Algérie. Ça fait peur à l'Algérie. Il y a un agenda régional commun. Mais on a bien compris. Est-ce que tu peux me dire ce que font les Iraniens en Algérie? Pourquoi ils ont créé le Polisario? Ah oui, non, je suis désolé. Une présence très symbolique par rapport à... Non, c'est une présence importante. Il y a une alliance importante qui est en train de se défaire parce que Téhéran est plus intelligente. Elle est allée aujourd'hui à Vienne. Il va commencer à négocier avec les États-Unis pour le nucléaire en vue de la levée des sanctions. Il va falloir que l'Algérie abandonne son discours du front de refus. Il faut qu'elle revoie ses cartes, et c'est ça l'incapacité. Oh non, mais c'est pas ça le sujet, le front du refus. Mais si, c'est le sujet. Au nom d'un mythe, au nom d'un mythe qui n'a pas été atteint, qui n'a plus d'existence dans les faits. Vous voulez qu'on continue à le Maroc avec l'indépendance de la Palestine. Le Maroc vous m'écoutez tous les deux, je vais faire. En 1995, les Palestiniens ont décidé de normaliser leurs relations avec Israël. Depuis ce moment, Israël est devenu un pays normal sur l'échiquier international pour le Maroc. Parce que je peux comprendre, et pour plusieurs pays arabes, que Israël n'ayant plus de conflit avec l'autorité palestinienne reconnue internationalement. Le Hamas n'est pas reconnu comme étant une autorité par tous les pays du monde, à part la Syrie et Israël. Il n'est même pas reconnu par Alger. Donc du moment où les Palestiniens ont normalisé, leurs dirigeants vont se faire soigner, ils prennent de l'eau en Israël, ils reconnaissent l'État d'Israël. Israël devient un pays comme un autre. Qu'on ait une alliance militaire, économique, qu'on ait même un jumelage, qu'est-ce que ça va changer? Arrête, alors, allez-y. Ça va changer. Je peux répondre. Je réponds. Je peux normaliser, je peux avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Pas de problème. Je peux coopérer économiquement. Mais si je signe un protocole militaire avec une potentielle possibilité d'une base militaire sur mon territoire, avec des échanges permanents avec les services secrets des deux pays. Laisse-le terminer. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse espagnole. C'est pas moi qui le dis. D'accord, il y a une base militaire, je te concède. On va faire de la politique fiction. On peut pas discuter. On part sur une base de... je te laisse l'objet du débat. Voilà. L'objet du débat, il est là. On n'est pas dans on ne discute pas du bien fondé de la normalisation qui est en train de devenir évidente. Israël est un État avec lequel il faut traiter pratiquement tout le monde arabe et tout le monde musulman il est pratiquement d'accord. Mais nous, on s'interroge sur les conséquences, les raisons et les perspectives de ce rapprochement. Est-ce que tu me permets une simple question, une simple remarque? Est-ce que l'Algérie est en guerre avec Israël pour qu'elle se sente menacée par une alliance militaire entre Israël et le Maroc? Est-ce que Israël vous fait la guerre en Algérie?
Il n'y a aucun pays au Maghreb qui est en guerre contre Israël. Bah c'est bien, on peut être allié avec, on peut avoir une alliance si ça me permet de combattre le terrorisme, si ça me permet de combattre le terrorisme, d'avoir un noyau d'une industrie avec la technologie israélienne, pourquoi pas? On va en bénéficier sur le plan santé, sur le plan... mais oui, pourquoi le débat, il est là. Alors, la question que moi je vous pose, et répondez-moi honnêtement, est-ce que ce rapprochement n'a pas une visée hégémonique? C'est-à-dire que le Maroc cherche à travers la puissance technologique et militaire israélienne de devenir le leader hégémonique. Est-ce qu'il n'y a pas plus fort? Est-ce qu'il n'y a pas plus fort? Je termine à une deuxième question. Une deuxième question, je vous laisse répondre. Une deuxième, je vous laisse répondre. Et est-ce que vous pouvez comprendre que les pays voisins peuvent se sentir largués, perdus, inquiets, ah oui, s'ils n'ont pas de vision, à long terme, oui. Angoissés par rapport à leurs intérêts, vis-à-vis de cette nouvelle alliance qui prend forme. Abdo, s'il te plaît, l'hégémonie n'est pas marocaine. L'hégémonie est algérienne. C'est Houari Boumedienne qui a le premier d'abord sorti le concept de l'Algérie est la Prusse du Maghreb. C'est la conception même de l'État prussien est une conception boumedieniste de l'Algérie. 1. 2. La version nouvelle génération de cet État prussien, c'est l'État pivot. Cette notion même de se considérer comme le centre du monde, qui est l'expression d'une forme d'hégémonisme. Le Maroc, encore une fois, a toujours cherché à négocier avec Alger. Même pour le Sahara, il dit le problème n'est pas avec le Polisario, parce que ce n'est pas vrai. Tout le monde le sait, tu le sais, Alger le sait, le monde entier le sait. Le problème est avec Alger. Venons discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Le Maroc a beaucoup fait pour qu'il y ait, à ses frontières avec l'Algérie, la stabilité et la sécurité, à commencer d'abord par la signature des accords d'Ifrane sur le tracé frontalier, et ceci en dépit des accords avec le gouvernement provisoire révolutionnaire d'Algérie, de Farhat Abbas, qui a été renié. Et le Maroc a fait un pas. Farhat Abbas, il dit bien. Voilà, il y avait un lapsus là, je sentais lapsus arriver. Non, le quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le gouvernement provisoire. Non, il n'a pas voulu dire Farhat Abbas. Je parle du gouvernement de Farhat Abbas, le gouvernement provisoire, parce que le Maroc avait refusé de négocier avec la France le tracé frontalier parce que Mohamed V l'avait considéré comme serait comme un coup de poignard dans le dos de la révolution algérienne. Et en se refusant à ça, cet accord. D'ailleurs, tu peux aller chercher dans YouTube une vidéo de Ben Bella. Elle est très courte où il dit « Mais les frontières, c'est un cadeau du colonialisme ». Et la défense de l'intangibilité des frontières avec hérité du colonialisme. Alors, malgré tout ce passif, le Maroc a accepté. Il a signé les accords. Après ça, le Maroc, en 1974, a accepté ce que la condition entre guillemets. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, mais oui, mais on peut pas venir chaque fois, parce qu'un jour, moi, je crois que je vais voir avec Karim ça, je vais faire une vidéo pour m'adresser aux amis algériens, pour leur dire comment on est en train de falsifier l'histoire. En 1974, quand Boumedienne a demandé l'entente maroco-mauritanienne, le Maroc a fait cette entente et l'Algérie l'a reniée. Et ensuite, on est entré dans ce long tunnel qui est le conflit du Sahara. Et jamais l'oublier, des dizaines et des centaines de Marocains, de soldats marocains sont morts dans cette guerre du Sahara par des armes algériennes, par des missiles, des avions marocains ont été abattus par des SAM-7 algériens. Et malgré tout, le Maroc a continué à tendre la main. On a essayé de dissoudre dans l'humain le conflit du Sahara et ça n'a pas marché.
Je peux revenir à l'entrée, au mouvement subversif de On n'en est plus là 73. aujourd'hui. Non, mais oui, On n'en est plus là. non, si on en est là encore, aujourd'hui et l'enfant d'hier, comment? Maintenant, tu veux qu'on efface, on efface le passé comme ça, Non, on vous vient répondez de pas à ma réécrire, question. Vous n'avez pas on vient répondu à de ma réécrire question. l'histoire, on vient de réécrire Ma l'histoire. question est la suivante. On vient réécrire Ma l'histoire. question est la suivante. Mais Naïm, le Maroc a gagné la guerre contre le Polisario. Il a dominé le Sahara occidental et la majorité de la planète considère que pratiquement comme un territoire marocain Alors, ou sur lequel sauf le Maroc l'Algérie, exerce sa souveraineté. sauf l'Algérie. Sauf le régime algérien. Sauf le régime algérien. Attendez. Sauf le régime algérien. Sauf le régime algérien. Même la majorité. Attendez. Même la majorité des Algériens, tu leur dis le Sahara occidental, ils s'en foutent de la question et personne n'est convaincu. Tout le monde te dit que ça n'a aucun sens l'existence d'un État. Mais malgré Khlas, le Maroc, il a gagné sur la question du Sahara. Vous avez eu la reconnaissance des États-Unis. Vous avez eu la reconnaissance des États-Unis. Ok, l'accord d'Abraham. Pourquoi cette alliance militaire? Mais Naïm, répondez à la question. Le Maroc n'est pas dans une position de faiblesse pour aller chercher un allié militaire. Coopération et c'est son droit. Encore une fois, que ce soit avec Israël ou avec Moscou ou avec les États-Unis, c'est son droit. Israël est un pays normal depuis 1995 pour les pays arabes. Depuis que les Palestiniens... Le problème est entre la Palestine et Israël. Il n'est pas entre le Maroc et Israël. Le Maroc apporte un soutien de principe à toutes les composantes. Il y a des citoyens marocains qui sont sortis hier et aujourd'hui. Absolument. Il y a selon l'AFP, 50 personnes ont été devant le Parlement. Non, c'est pas ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Écoute, sur les réseaux sociaux, vous faites l'amalgame. Au Maroc, il y a plusieurs. On ne peut pas dire que la Palestine n'est pas. Est-ce que je peux répondre? La Palestine n'est pas une cause qui réunit les opinions arabes. Est-ce que je peux répondre sans énervement, tout doucement? Vas-y. Au Maroc, aujourd'hui, il y a eu 50 personnes devant le Parlement pour manifester leur désaccord avec la visite de Benny Gantz. Il y a pas la majorité, il y a des Marocains qui sont contre cette visite, qui sont contre les relations. C'est leur droit le plus absolu. Ils n'ont pas été dispersés par la force. On les a priés de quitter une esplanade devant le Parlement parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Alors il ne faut pas les confondre avec les anti-passes vaccinales, qui sont encore plus nombreux. Et c'est leur droit, qui ont manifesté dans plusieurs villes. Il ne faut pas les confondre avec encore qui sont plus nombreux que tous les deux autres. Ce sont les gens qui sont anti la mesure 30 ans dont on a parlé la dernière fois. Et ceux-là sont très très nombreux parce que c'est des étudiants, c'est des milliers d'étudiants. Et ils manifestent en toute liberté. Aujourd'hui, il ne faut pas passer par les fake news, comme le fake news du drone marocain abattu par la DCA du Polisario qui n'existe pas, d'accord? Et que c'est révélé être un drone égyptien abattu par Daesh dans le Sinaï. Donc si on veut jouer à ça, on va dire n'importe quoi. D'accord, on peut dire, il faut être un peu crédible. C'est clair qu'il faut il y a pas des jouer gens, aux fake news. il y a des gens qui sont contre. L'AFP à Rabat, un bureau à Rabat qui fonctionne normalement. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des Marocains qui sont contre? Vous le reconnaissez? Je ne sais pas à reconnaître, il y en a. Bien sûr. Il y a au Maroc, donc on ne peut pas dire que le problème est entre Palestiniens et Israéliens. La question palestinienne mobilise les opinions arabes. Mobilise les opinions. Il y a au Maroc une association qui s'appelle association. Le comité de soutien, et l'association. Il y a les deux. Non, l'association contre la normalisation. Il existe au Maroc. Elle travaille dans la légalité. Elle est légale. Il travaille dans la légalité. Le problème n'est pas là. La majorité des Marocains sont avec pour le peuple palestinien. Ou est-ce qu'il y a un sondage qui le démontre? Est-ce qu'il y a une enquête d'opinion qui le démontre? Viens le faire. Qu'est-ce que Comment ça? Non, la majorité du peuple marocain est pour un État palestinien. La grande majorité. Non mais attends, Karim, est-ce qu'il y a eu un sondage d'opinion ou là une enquête d'opinion réellement faite qui prouve que la majorité des Marocains sont pour une alliance avec Israël? Est-ce qu'il y a une enquête d'opinion? Est-ce qu'on a demandé l'avis des Marocains? Est-ce que tu as un sondage qui te dit que les Marocains sont hostiles? Ah, je ne l'ai pas, je cherche à savoir, justement, je me pose la question. Alors, analysons par les faits sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont les plus visibles, qui sont contre l'Alliance, mais réellement, ça ne suscite pas l'indignation du peuple. Ça ne le suscite pas. Écoutez, et tu sais, moi, ce que je n'ai pas encore... Tu sais grâce à qui?
Ouais. à l'hostilité du régime algérien par rapport à la question du Sahara. C'est une logique. Ah, donc, le rapprochement militaire avec Israël vise à contrecarrer l'éventuelle attaque de l'Algérie. Maintenant, si c'est une obsession, du régime si algérien, si oui. tu as fini par être contaminé par la propagande du pouvoir du régime algérien, c'est ton droit. Je te dis. On cherche à comprendre. On s'éloigne du sujet. Moi, ce que j'ai pas compris encore une fois. Le Maroc, comme l'Algérie, nous sommes dans un mouvement en mutation profonde. Il y a de nouvelles cartes qui se redessinent. Il y a une nouvelle géopolitique qui s'installe. De nouveaux rapports stratégiques à l'échelle mondiale. On est en train de sortir de l'époque de l'hyperpuissance américaine dans une époque on est en train de revenir vers un multilatéralisme qui est différent du multilatéralisme de la guerre froide, où le monde était bipolaire. Je vous repose la question. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Alors, on est en train de sortir et tout le monde, chacun essaie de trouver ses repères, ses cartes par rapport, essaie d'anticiper. Si Alger n'arrive pas à anticiper, s'il reste sclérosé, s'il reste avec un logiciel des années 70, c'est pas mon problème, c'est pas le problème des Marocains et on peut pas fonctionner en fonction de ses choix et de sa volonté. Il faudrait que le régime algérien le comprenne une fois pour toutes. Il faut qu'il le comprenne, il faut qu'il vienne. Je peux dire quelque chose, la main du roi qui a été tendue, qui a été rejetée est toujours tendue, qu'il vienne discuter, qu'il vienne à la tu voulais dire, Abdou? Alors, je peux dire une chose. Vas-y, Abdou. Je peux dire, comment réagiraient les officiels marocains si l'Algérie avait conclu le même accord militaire avec l'Iran? Comment réagiraient les Marocains si le chef d'état-major de l'armée iranienne viendrait en Algérie, serait reçu avec les mêmes honneurs, etc. Je continue. Il y a aujourd'hui, encore une fois, je le dis, parce qu'on s'éloigne du sujet, parce que vous êtes deux contre moi et vous voulez me piéger. Je ne suis pas contre toi, moi je suis ton ami, arrête. Peut-être Naïm, pas moi, s'il te plaît. Peut-être Naïm, pas moi. Moi je ne suis pas... On ne débat pas, on n'est pas en train de... On n'est pas en train de débattre de la normalisation des relations avec Israël. On est en train de s'interroger sur ce rapprochement militaire inédit. Ce rapprochement militaire. Bien sûr qu'il est inédit. Abdou, il est inédit. Bien sûr qu'il est inédit. Il faut un commencement à tout. C'est la première fois, il est inédit. Il faut un commencement à tout. Non, mais inédit dans l'histoire. C'est la palissade. Abdou, tu n'as pas le droit de dire qu'on est contre toi parce qu'on n'est pas dans une. Mais non, il taquine. Et on n'est pas dans l'hostilité. On n'est pas dans l'hostilité. On est trois Maghrébins aujourd'hui, ce soir. D'habitude, on est 4 Maghrébins. Lamine nous a fait défaut. On essaie de comprendre, de discuter de ce qui se passe dans notre environnement avec les moyens dont nous disposons et selon les informations dont nous disposons. Alors, Naïm, il faut répondre à la question si l'Iran fait une alliance militaire avec Alger. Moi, je pense, je ne suis pas à la place des officiels marocains, mais si j'étais responsable marocain, j'en serais heureux parce que je sais que Alger prendra encore beaucoup de retard militaire et technologique. Franchement, tu crois en ce qu'il y a, c'est de la quincaillerie qu'à l'Iran. Arrêtons, voyons les choses. C'est un quincaillerie qui est beaucoup plus solide que le quincaillerie arabe, quand même. Ça, c'est un problème des Arabes, pas des Iraniens, mais par rapport à l'Iran, tu le sais très bien. C'est un pays en voie de développement. L'alliance existe déjà entre l'Iran et le Maroc l'a dénoncé. Et on sait que aujourd'hui on va essayer. Mais c'est vrai, vous vous rappelez quand on a dit. Le Hezbollah a armé le Polisario. Il a entraîné. Ça a été révélé pas par le Maroc. Ça n'a pas été révélé par le Maroc. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Donc il y a des fantasmes sur ça. Il n'y a pas de fantasmes sur les relations entre. Allez. Au moins, ce qui est sur on peut pas fantasmer sur ce qui est sur table, carte sur table. Israël et le Maroc sur la table aujourd'hui. On peut pas fantasmer, c'est sur la table, c'est clair. On sait qu'ils veulent construire un noyau. C'est clair, une alliance militaire. Ben oui. C'est clair, une alliance militaire. Ah oui, d'accord. Contre personne. C'est un mémorandum. Une alliance militaire se fait contre qui? C'est un mémorandum. Contre le terrorisme. C'est un mémorandum de coopération
contre tout danger qui peut menacer le Maroc et qui peut... Et la région? Et la région qui peut d'abord menacer le Maroc. Et donc les Israéliens se préoccupent de la région. Bien sûr. Pourquoi ça les intéresse que le Maroc, la coopération maroco-israélienne en Afrique, ça les intéresse? Ils l'ont dit clairement. Et ils l'ont dit clairement. Et il y a un volet, comme la France qui l'a dit aussi clairement, il y a un volet militaire, sécuritaire, et il y a un volet économique. Et les deux, tu le sais très bien, vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Il faut sécuriser pour pouvoir prospérer. Si on ne sécurise pas, on ne prospère pas. Et en Afrique, malheureusement, l'instabilité et l'insécurité sont la règle et pas l'exception, malheureusement. Donc, le Maroc et Israël peuvent faire des choses contre le djihadisme, contre le terrorisme. Oui, ça oui, on peut le faire. On peut aussi... Et contre le régime algérien? Pourquoi le Maroc? Contre le régime algérien, qu'il nous laisse tranquille et on le laissera tranquille. Il n'y a pas de problème. Je te jure, ça je peux te dire, le Maroc ne veut pas de guerre avec l'Algérie. Nous sommes suffisamment conscients et suffisamment intelligents et suffisamment éveillés, ou comme on dit aujourd'hui, pour savoir qu'une guerre, nous n'avons rien à gagner d'une guerre. Ni le Maroc, ni l'Algérie. Une guerre nous ramènerait 20 ans, 30 ans en arrière et déjà qu'on est largement dépassé. On ne veut pas d'une guerre. Ne crois pas. Les Marocains veulent le développement, veulent le travail, veulent l'emploi. Alors, c'est quoi votre réponse à ce reportage? Attendez, c'est bon, c'est bon. Alors, ça tombe bien. Pourquoi aucun intellectuel marocain, aucun journaliste marocain, aucun média marocain n'a réagi au témoignage rapporté par I24 News, qui est la chaîne d'information israélienne, oui. Enfin, pas une chaîne étatique naturellement, une chaîne privée intéressante au passage. Moi, je la vois, je la lis des fois ils reprennent Algérie Park. Non, ça vaut beaucoup la peine parce que ça vaut beaucoup la peine parce qu'ils ont dit dans un reportage, ils ont rapporté les propos de parachutistes marocains qui ont dit qu'ils étaient enthousiastes et pressés de faire la guerre. De pressés de faire la guerre. C'est pas ce qu'ils ont dit alors. Qu'est-ce que ça signifie? Pardon, Naïm, parce que j'ai vu le reportage. Non, là, c'est encore une fake news. Je peux te l'envoyer, Karim. Oui, tu peux, mais il dit pas enthousiastes de faire la guerre. Ils ont dit qu'ils étaient enthousiastes de s'entraîner à un haut niveau avec les Américains, avec les Israéliens, avec beaucoup d'autres pays. Et on fait des manœuvres pour répondre. Pourquoi jamais Alger ne s'est préoccupé des manœuvres Lions organisées avec les États-Unis, la plus grande puissance militaire au monde? Chaque année, il y a plusieurs pays qui rejoignent les États-Unis. Et cette année, ça s'est fait au Sahara. Donc, à chaque fois, il y a ça. Et ça, éventuellement, ça pourrait être plus menaçant pour l'Algérie qu'un simple accord sur papier, encore sur papier avec Israël. C'est-à-dire vous partez du point de vue qu'Israël est une banalisation dans le monde arabe, qu'Israël n'a pas fait de guerre aux pays arabes, qu'elle n'a pas colonisé un pays arabe, qu'elle n'a pas depuis 95. C'est-à-dire on ne peut pas comparer les États-Unis à Israël. Depuis les accords d'Oslo, depuis 93, depuis les accords d'Oslo. Voilà, il ne faut pas se cacher. Il faut pas se cacher. Il ne faut pas se raconter des histoires. Il y a eu les massacres de Gaza. Il ne faut pas se raconter des histoires. Qu'est-ce qu'on a? Il y a eu les massacres de Gaza. Il y a eu un massacre au sud-Liban. Qu'est-ce que l'Algérie, qu'est-ce que le Maroc, qu'est-ce que l'Égypte, qu'est-ce que tous les pays arabes ont pu faire pour les Palestiniens aujourd'hui pour stopper tout ça? Venir aujourd'hui au nom de ces Palestiniens vouloir culpabiliser le Maroc, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Ce qu'il faudrait faire. Donc il faut tout pardonner aux Israéliens et accepter tout de leur part. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repenser. Non mais répondez-moi. Il faut tout oublier, tout pardonner aux Israéliens et tout accepter de leur part. Non, le Maroc, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un message royal à l'ONU où il rappelle les positions de principe du Maroc concernant la solution de deux États, la question d'Al-Quds comme ville qui devrait de revenir en partie aux Palestiniens comme capitale. Et il a dit que sa position privilégiée peut ramener sa position d'avoir des relations, de bonnes relations avec et le Hamas et le Fatah. Et Mahmoud Abbas et Hounaya,
et les Américains et les Israéliens pour les ramener à table. Il s'est proposé à faire ça. Non, ça, il ne faut pas nous attaquer sur le plan des principes, parce que sur le plan du principe, on n'a jamais, depuis le début, même au moment des accords d'Abraham, on a dit voilà la position concernant les Palestiniens et la Palestine et la solution. Ça, c'est la position de principe. Elle a été établie, affirmée et réaffirmée plusieurs fois. Donc on peut pas être attaqué sur ce point, mais je crois qu'on a... Oui, on va passer à l'autre sujet. On n'a plus le temps d'ailleurs, même pour le deuxième sujet. On va avoir... 5 minutes, il va nous dire ce qu'il en pense. Non, cela alors, dit... Alors dis-moi, c'est moi qui vais poser la question. Dis-moi, Abdo, le Maroc est en train de saboter l'équipe nationale de foot algérienne aussi. Non, mais c'est une connerie absolue. C'est le président Tebboune qui l'a dit. Il n'en est pas à sa première connerie, de toute façon. Monsieur le président. Moi, j'ai bien envie d'arrêter l'émission sur ça. Non, mais c'est pas sur ça. C'est juste dire, pour parler aux gens, il faut avoir des relations avec eux. Si on veut parler aux Israéliens, il faut avoir des relations et un certain degré de confiance. C'est ce que le Maroc et l'Algérie n'arrivent pas malheureusement à établir. Tu es bien d'accord avec moi? Si on veut régler une guerre entre l'Allemagne et la France avec des millions et des millions de morts et des horreurs, les gens se sont assis autour d'une table. Je ne peux pas boycotter Israël, je ne peux pas ne pas avoir Israël. Cela ne va pas dire ne pas dénoncer. De ce boycott, mais encore une fois, il ne s'agit pas du boycott. C'est comme si on va dire, alors pour réconcilier entre les deux Corées, je dois faire une alliance militaire avec la Corée du Nord. Ça n'a pas de sens. On a fermé ce dossier. Ça n'a pas de sens. Mais non, parce qu'on va terminer. On attaque le deuxième sujet. On attaque le deuxième sujet. Alors, la rencontre de Tebboune. Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup le président Tebboune, mais comme Tebboune a instauré une louable initiative, unique dans le monde arabe, il rencontre la presse chaque 2 mois, ce qui est très bien. Non, et alors la démarche au moins. La démarche en elle-même, elle est louable. Oui, elle est louable, elle est même révolutionnaire. Tebboune voulait s'imposer comme étant un président décomplexé, comme étant quelqu'un qui a... N'oublions pas qu'il a hérité du poste d'Abdelaziz Bouteflika qui méprisait les journalistes algériens. N'oubliez pas que Abdelaziz Bouteflika est considéré en arabe comme Tayyibat al-Hammam, comme des garçons de hammam, je ne sais pas comment... Des frotteuses. Des masseurs. Voilà. Abdelaziz Bouteflika, voilà, il traitait avec mépris la presse algérienne. Il n'a jamais accordé un mot de crédibilité. Tebboune, donc dans ses manœuvres de séduction, dans sa quête de légitimité, il utilise beaucoup la presse, il utilise beaucoup l'information. Il croit pertinemment que l'information est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'il a demandé le lancement de Algérie News 24 pour concurrencer France 24, qui a refusé le diktat du régime algérien, qui a refusé de servir de relais à la propagande du régime algérien. Bon, cette chaîne a été lancée, nous l'avons raconté sur Algérie, dans des conditions troublantes et assez scandaleuses, mais Tebboune est convaincu que l'information est le nerf de la guerre. Le problème n'est pas là. Le souci, c'est le contenu de ses interventions. Malheureusement, Tebboune n'a pas de conseiller compétent, il ne le briefe pas, il ne l'encadre pas, et souvent, quand on parle trop, non, un président, il est censé avoir un staff. Un président n'est pas censé être compétent en tout. Ça, on le sait, Naïm. Les présidents, c'est des cabinets, c'est des entourages, c'est des hommes de confiance. Mais un minimum. Naïm, on n'est pas là pour juger est-ce qu'il est compétent. On ne peut pas, c'est le peuple algérien qui l'a élu qui peut le juger lors d'une autre élection. Mais nous, on ne peut pas avoir... non, on ne peut pas le juger, désolé. Mais entre guillemets. Entre guillemets, la boutade, elle est de haut niveau, Nakarim, mais entre guillemets, élu. Bon, mais entre guillemets. C'est pas une boutade, il est élu et reconnu par tout le monde. Je suis désolé, il est élu et reconnu par le monde, Tebboune. C'est pas moi, tous les pays le reconnaissent. Le Maroc, l'Espagne, les États-Unis, voilà. Sérieusement. Le problème, c'est qu'il est vraiment mal entouré. Franchement, sur beaucoup de dossiers, il a des bonnes intentions. Il n'est pas mauvais à 100%. Sur quelques dossiers, il a des bonnes intentions, mais il est mal encadré. Il a des conseillers qui ne font pas leur travail. Il y a certaines informations qui sont affirmées par Tebboune qui sont données par ses propres conseillers.
L'information sur l'email Abdelkader qui a reçu des cadeaux, je sais pas quoi, de George Washington alors que c'était même pas la même époque. Voilà, c'est des conseillers qui lui donnent des anecdotes, parce que lui, il demande beaucoup de rapports de synthèse, il demande beaucoup de notes. Ça, je vous donne l'information pour que vous sachiez. Tebboune, c'est quelqu'un qui veut avoir des notes sur tout. Ce que disent les médias algériens, ce que dit Algérie Par, ce que dit Maghreb Intelligence, ce que dit... Il veut tout savoir et tout connaître. C'est un esprit qui est curieux. Mais malheureusement, ces conseillers lui fourguent des informations qui sont fausses. Par exemple, sur Doing Business, quand il dit que c'est les îles des paradis fiscaux qui sont au haut du tableau, il se trompe. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Le Doing Business est une chose. Là, le classement des paradis fiscaux en est une autre. Et voilà, je peux vous citer des pépites comme ça. Qui sont énormissimes. Sur, par exemple, la fin des subventions sociales. Alors, eux, ils font une loi sur une loi de finances qui affirme la fin des subventions. Ensuite, bon, dit, ah non, c'est un ministre qui s'est trompé, il n'aurait pas dû parler comme ça, on va maintenir les subventions. Mais t'as fait une loi où tu affirmes que tu vas procéder à la suppression de ces subventions. Donc, on peut vraiment analyser énormément de choses. Il y a un problème d'encadrement au palais présidentiel d'El Moradi. À l'époque de Bouteflika, n'est pas conseiller qui veut. Bouteflika, il a eu des conseillers de grande qualité, qu'on le veuille ou non. Il a eu des conseillers de très grande qualité. Certains ont même des références internationales. Malheureusement, à l'époque de Tebboune, moi je connais certains de ses conseillers, ils étaient même des amis. On a bu des bières ensemble, on a bu des cafés ensemble. C'est d'un niveau catastrophique. Je veux dire, j'ai des gens, voilà, c'est des gens peut-être sympathiques, ils ont des bonnes intentions, mais ils ne peuvent pas aller très loin dans le niveau de la réflexion, ni dans l'élaboration d'une stratégie. Et là, c'est un problème majeur au niveau du pouvoir. Est-ce que c'est une bourde que d'accuser le Maroc d'être derrière un complot qui se tramerait contre l'équipe nationale d'Algérie et contre l'entraîneur Belmadi? Oui, c'est une bourde manifeste, c'est clair, c'est une bourde manifeste. En fait, ce que vous savez pas, c'est que Tebboune voulait noyer le morceau. Il voulait noyer le morceau parce que Belmadi dérange, il y a des pressions pour l'enlever. Il y a énormément de pression sur la Fédération algérienne de football pour que son contrat ne soit pas reconduit. Il y a même certaines chapelles au sein du régime algérien qui ont demandé son départ maintenant parce qu'ils estiment qu'il parle trop, il a trop ouvert sa gueule. Mais il est excellent, il est excellent ce garçon. Il est excellent en com, il est excellent sur le terrain, il est excellent comme... les résultats sont là pour lui. En fait, il est au-delà de son excellence sur le terrain, Karim, mais c'est le seul opposant qui est toléré. Jamel Belmadi, c'est le seul opposant qui est toléré. C'est le seul qui, dans une conférence de presse, il peut dire ah, c'est un travail c'est un travail bâclé, on n'a pas de stade, on n'a pas de pelouse, on n'a pas de gestion, on travaille pas, on n'est pas rigoureux, c'est pas sérieux. Regardez, moi je viens du Qatar, regardez ce que le Qatar est en train de faire et vous me parlez de température. C'est le seul qui critique. C'est le seul qui a dit non à l'ENTV. Personne, aucun dirigeant algérien n'a dit à l'ENTV, allez, je vous emmerde. Je vous parle pas, vous êtes méprisants. Et réellement, c'est un opposant au sein du système. Et le système, il commence vraiment à réfléchir sur les rapports qu'il doit avoir avec Belmadi. Il leur cause énormément de problèmes. Ils ne peuvent pas l'enlever maintenant parce qu'il est populaire, il y a la Coupe du Monde, etc. Ils ont besoin d'aller en Coupe du Monde pour instrumentaliser cette qualification pour des raisons politiques, mais il leur cause beaucoup de problèmes. Réellement, Belmadi, il est saboté de l'intérieur du régime algérien, pas de l'extérieur. Parce qu'au contraire, sur l'extérieur, et il est apprécié, il suscite l'unanimité. Merci Abdou Semmar pour cet éclairage fort important. Nous savons que sur le dossier Israël, Maroc, Algérie, les avis divergent énormément. C'était un bon débat. Oui, c'est un bon débat comme d'habitude. Il faut tout. Voilà, on a prouvé que c'était un espace de liberté où chacun peut s'exprimer. Il faut toujours. Merci d'avoir été avec nous sur Maghreb Intelligence TV. Maghreb également va être avec vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.